Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors nous avons aujourd'hui fait quelques emplettes. On a acheté 27 Realty Income à 60 $. Nous avons acheté aussi 127 Edgy Mortgage Investment à 6,15 et 6,135 ainsi que 20 éco-pétrole pour compléter nos lignes, tout ça à 10 $215. Mais ce n'est pas tout. Sur un compte PEA PME, nous avons acheté 17 Kaufman et Broad à 27,10 €. Alors sur le tableau récapitulatif de nos valeurs, nous pouvons voir que ce qui est en blanc c'est ce qui a bougé, hein. Rappelez-vous, on a acheté du Realty Income, du Kaufman, de l'éco-pétrole et Edgy Mortgage Investment. Donc nos espèces ont diminué, hein, puisque nous avons fait des achats, mais par contre elles ont augmenté légèrement puisque nous avons justement touché les dividendes de Edgy Mortgage Investment. Donc on en a sur deux comptes. On en a sur un compte SCI, hein, qui ne paye pas d'impôt sur les dividendes tant que ça reste sur la SCI. Nous avons touché donc 19,73 € et puis 6,23 € sur un compte titre. Mais aussi nous avons touché le dividende de Kimley, donc Kimley sur un compte titre ordinaire, hein. Donc Kimley nous a versé donc 75,86 €, mais quand on retire les impôts, les 7,59 € d'impôts, c'est 68,27 € qui ont été donc distribués. Ceci fait un total de 94,23 € de touché aujourd'hui. Donc tout ça a été ajouté sur nos espèces sonnantes et trébuchantes qui représentent 7,39% du total de notre portefeuille. Alors question résultat, nous avons gagné 8,28% depuis le début de l'année, et donc depuis le 1er janvier 2023, c'est 61 918 € qui ont été engrangés. À présent, penchons-nous sur Metastock afin de voir ce que déterminent nos algorithmes au niveau du point de retournement. Sur le CAC 40, le point de retournement sera demain à 7245 points. On a une belle configuration haussière, hein. On a eu ce signal sur cette bougie là, et je vous rappelle que là ce qui est entouré en rouge c'est tout simplement une île. Je vous l'avais expliqué hier, hein, que c'est une configuration très haussière. Et bien sûr on a vu aujourd'hui que le CAC a continué à monter bien qu'il se soit redégonflé en fin de séance. Sur le DAX, nous n'avions pas la même configuration que sur le CAC 40, on n'avait pas d'île, mais on avait quand même bien senti que le DAX peinait à continuer à baisser, et on a buté sur la bande de Bollinger inférieure, et ce signal d'achat reste valide. Nous resterons donc acheteurs sur le DAX, sauf si 15 897 points étaient touchés demain, et dans ce cas nous tournerions notre position. Passons à présent au S&P 500. Le S&P 500 lui reste aussi acheteur. On a une belle configuration, on était sorti, hein, de ce trend baissier. Visiblement le S&P 500 reste acheteur, bien que lui aussi se soit un petit peu redégonflé. Mais voilà, il est 20h45. Les marchés US ne sont pas encore fermés, ça n'a pas encore clôturé. Si jamais ce point change, je vous ferai évidemment une vidéo pour vous alerter. Mais à présent, le point de retournement sur le S&P 500, c'est 4363 points, point auquel nous passerions vendeurs.
Alors aujourd'hui, nous allons voir le compteur à pépette, mais avant de voir le compteur à pépette, puisque nous sommes dans les graphiques, hein, regardons un petit peu notre résultat. Notre résultat a légèrement monté aujourd'hui. Nous sommes à 5280 points depuis le 1er juin 2022. Donc ça fait un peu plus d'un an que nous traitons 4 indices. Les 4 indices que je viens de vous montrer, bien que je vous en ai montré que 3. Nous allons voir tout de suite le marché du pétrole. On va regarder le Brent tout de suite parce que j'ai oublié de vous le montrer. Mais en tout cas, les chiffres sont bons. C'est surtout le point de retournement sur le Brent que je vais vous donner tout de suite avant de passer voir le compteur à pépette. Alors les amis, oui, le Brent est toujours vendeur hein, d'après la moyenne 2 jours, 12 jours qui est croisée à la vente. Ceci dit, on a bien attaqué hein, la moyenne 12 avec les cours, donc on attendra que la moyenne 2 coupe cette moyenne 12 pour passer acheteur et ce n'est pas le cas. Donc nous restons donc vendeurs sur le Brent. Alors regardons le compteur à pépette, ce compteur à pépette qui nous fait gagner 77 points sur le CAC 40 sur le trade en cours et depuis le 1er juin 2022 c'est 2140 points qui ont été engrangés avec 36 trades gagnants pour 36 trades perdants. Sur le DAX c'est 30 points qui sont gagnés sur le trade en cours. C'est 2713 points qui ont été gagnés depuis que nous traitons cet indice et pour ce faire nous avons traité 21 fois gagnant pour 21 fois perdant. Le S&P 500 pour l'instant sur le trade en cours il nous fait gagner 17 points. Sur cet indice nous avons gagné 409 points depuis que nous le traitons, c'est-à-dire depuis le 2 décembre 2022 et pour ce faire nous avons traité 17 fois gagnant pour 17 fois perdant. Sur le trade en cours concernant le Brent c'est 0,31 pips que nous perdons actuellement. Depuis que nous traitons le Brent nous avons gagné 18,01 pips et pour ce faire nous avons traité 15 fois gagnant pour 7 fois perdant. Je vous rappelle que le Brent se traite avec la moyenne 2 jours, 12 jours. À l'image du graphique que je vous ai montré tout à l'heure, c'est bien 5280 points que nous avons gagné depuis que nous traitons les marchés futurs avec nos algorithmes et la moyenne 2 jours, 12 jours. Pour ce faire, nous avons traité le CAC 40 qui lui est traité à 10 € le point. Nous avons traité le DAX qui est traité à 25 € le point et le S&P 500 qui lui aussi est traité à 10 € le point. Quant au Brent, nous ne le travaillons pas sur les marchés futurs, nous travaillons sur les CFD. Sur les CFD, puisqu'on a 10 CFD, c'est 9,30 € le point. Ça nous fait un total de 93 483 € de gagné depuis que nous traitons l'ensemble de ces indices. Alors les amis, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, faites un petit pouce bleu pour nous encourager et référencer notre chaîne. Abonnez-vous et partagez. Voilà, je vais vous abandonner là en vous souhaitant un bon trading. Portez-vous bien et à demain.